voulons qu'il prêche de grands sermons, qu'il attire des foules de gens à l'église et qu'il soit sauvé. Mais cela n'arrivera pas sans la préparation nécessaire à une campagne de. La période des récoltes était chaque année une période de grande joie. Les gens ont célébré la bénédiction de leur récolte. Une récolte d'âme est aussi un moment de bénédiction. 3. Nous ne pouvons pas rester dans la grange à préparer les outils. Nous devons apporter les graines au champ avant d'espérer une récolte, et nous ne pouvons pas attendre la veille de la récolte pour aller au champ. Celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Celui qui porte la précieuse graine marchera et pleurera, mais il reviendra avec joie, apportant ses gerbes. Psaume 126, 5 à 6, 4. Nous devons y aller de manière cohérente et non sporadique si nous espérons voir une récolte durable. Quand nous disons « cela suffit », nous commençons à mourir. CILU 1. Il y a 8 églises baptistes à Lovington, par exemple. S'il avait tout une fréquentation moyenne de 100 personnes, cela ne représenterait que 6% de la population. Mais en réalité, nous n'avons que 3% de la population car une seule église accueille plus de 100 personnes de. Combien d'églises baptistes hispaniques y a-t-il à Hub? Comment récolte-t-on? Luc 10, 1 à 7 AEXP. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus nous a laissé le modèle 1. Il les a envoyés 2 par 2. A pour la protection et le soutien. B il les a envoyés à la hâte. Il ne pouvait pas consacrer autant de temps aux salutations qu'au moment du mariage. Le serviteur d'Abraham quand il trouva Rebecca 2. Il devait chercher une personne fils de paix. C'est une personne qui recherche la paix et Dieu. Comment pouvons-nous trouver une telle personne? Vous dites, je suis disponible pour diriger une étude biblique. Es-tu intéressé? Si la personne dit oui, elle est un enfant de la paix. Commencez une étude avec cette personne. 3. Ils ont établi une base d'opération et ne se sont pas déplacés de maison en maison. 4. Ils ont servi et prêché l'évangile. BILU. C'est le passage que les témoins de Jéhovah utilisent pour leur ministère. La méthode est bonne. Son contenu et son motif sont mauvais. CAPL 1. Nous avons besoin de plus de travailleurs. V2. Jésus ne nous a pas dit de prier pour que la récolte vienne des champs. Il nous a dit de prier pour que davantage de travailleurs aillent au champ. 2. Nous n'avons pas besoin de prier pour que Dieu nous envoie sur le terrain. Nous avons seulement besoin de prier. Dans quelle partie du domaine veux-tu que je travaille, Seigneur? Conclusion. Les vendanges sont une période difficile. Ne suivez que les saisons ou les saisons de dur labeur. C'est pourquoi nous sortons en pleurant, mais quand nous apportons les gerbes, nous nous réjouissons. Que vous dit Dieu aujourd'hui concernant votre place sur le terrain? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les autres d'abord résumé. Comme Jésus, nous devons donner la priorité aux autres. Par Wilbur Madrariva. Les autres d'abord introduction. Les 2 premiers mois après la naissance de mon fils Josué, nous n'étions pas ensemble en famille. J'étais aux États-Unis pour étudier au séminaire et de l'IA et rester ici au Mexique en attendant que les conditions soient optimales pour affronter la parentalité sans le soutien de nos familles. Ces 2 mois ont été difficiles pour moi, puisque j'étais seul dans un pays étranger et également séparé des gens que j'aime. Quand Josué avait 2 mois, Delia et lui se sont rendus à la ville d'Orlando pour se rencontrer et terminer la dernière année au séminaire. J'étais très heureuse et avec de grandes attentes de retrouver la famille et de commencer cette nouvelle étape de notre vie de parents. Cette première nuit, avec le bébé à la maison, a été horrible pour moi. Tout mouvement du bébé me réveillait et j'allais dans son berceau pour voir s'il allait bien. Je ne pouvais pas dormir plus d'1 heure continue. Le lendemain, je me sentais épuisé. Mais mon sens des responsabilités et mon désir d'être un bon père m'ont également poussé à être de service la nuit suivante. Dès la 3e nuit blanche, la fatigue a dépassé mon désir d'être le meilleur des parents en prenant soin de son fils et en soutenant sa femme. La 4e nuit, j'ai carrément dit à Delia, « Excusez-moi, mais je vais dormir dans une autre chambre, je n'en peux plus. » Mon objectif d'être le père le plus dévoué, le plus sacrificiel et le plus dévoué n'a duré que environ 3 nuits. Je remercie Dieu pour les mamans qui sont si courageuses et prêtes à se sacrifier pour leurs enfants. Sans eux, beaucoup d'entre nous n'auraient pas survécu à la première année de leur vie. C'est bien que les mamans ne soient pas comme moi ces premières nuits avec mon fils. Plus tard, je me suis ressaisi, mais c'est toujours un combat comme c'est difficile de se sacrifier pour les autres. Notre tendance est de penser d'abord à nous-mêmes, à notre confort,
à notre satisfaction, à nos envies, à notre opinion, à notre volonté, à nos droits. Les mots moi, mien, pour moi ne sont pas seulement à l'ordre du jour sur nos lèvres, mais aussi dans nos cœurs. Et lorsque l'on vit en famille, cela se manifeste encore plus. Vivre et coexister avec d'autres personnes, à savoir, conjoints, parents, enfants, cousins, belle-fille, gendre, oncle, beau-frère, beaux-parents fait ressortir notre grand soi, notre ego, dans des situations quotidiennes, surtout dans les situations où il s'agit de décider qui aura la primauté, qui recevra le privilège, qui sera le premier, qui bénéficiera des avantages, qui aura la meilleure part, la meilleure place, la meilleure position. Quand on vit dans une maison avec une seule salle de bain qu'il utilisera en premier, lorsqu'il y a des tâches courantes mais nécessaires que personne ne veut faire à la maison, sortir les poubelles, nettoyer la pièce, enlever les cartons qui gênent, laver la voiture, ranger les choses qui ne sont pas à leur place, qui va être celui qui le fera? Quand bébé pleure la nuit, qui se lèvera pour s'occuper de lui? Lorsqu'il faut des serviettes, du sel ou des sodas à table, qui interrompra son repas pour aller chercher ces articles dont les autres ont besoin? Quand votre fils ou votre fille vous raconte qui me lit une histoire ou m'aide à faire mes devoirs, alors que votre projet était d'arriver et de faire quelque chose que vous vouliez, qui reportera sa satisfaction personnelle pour s'occuper des enfants? Lorsque les ressources sont limitées et que le besoin d'acheter quelque chose existe pour certains membres du groupe, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page Une famille, qui sacrifiera son achat pour que l'autre membre de la famille puisse satisfaire son besoin. Lorsqu'il s'agit de reconnaissance et de félicitations, par qui voulez-vous qu'il commence? Bref, toutes ces situations quotidiennes dans une famille nous confrontent à un dilemme fondamental: qui en premier, nous ou les autres? Si vous êtes comme moi, vous devrez reconnaître que votre tendance est de penser d'abord à vous. Nous nous prenons trop au sérieux. Nous avons tendance à nous concentrer sur nous-mêmes. Nous sentons que la vie nous doit quelque chose et donc aux gens qui nous entourent. Nous exigeons les choses que nous voulons. En un mot, nous nous mettons au centre de l'univers. Notre mentalité, de facto, est moi d'abord, mes désirs d'abord, mon confort d'abord, mes intérêts d'abord, mes préférences d'abord, mes idées d'abord. C'est quelque chose auquel nous n'avons ni pensé, ni étudié, ni appris. Personne n'avait besoin de nous apprendre ces choses. C'est quelque chose avec lequel nous avons déjà commencé. Une personne aura naturellement tendance à l'égoïsme et agira conformément à ses désirs les plus profonds. Au contraire, l'alternative, c'est-à-dire penser d'abord aux autres, doit être quelque chose à laquelle nous réfléchissons, planifions et considérons pour qu'elle devienne une réalité. Et c'est dans cette direction que l'Écriture nous pousse. Allant à l'encontre de notre nature pécheresse, la Bible nous donne ce principe biblique de base pour les relations humaines et particulièrement dans la famille. Les autres d'abord. Cette instruction biblique a le potentiel de transformer vos relations familiales. Si chaque membre de la famille commence à vivre selon ce précepte, il y aura une révolution spirituelle dans votre foyer qui sera perceptible par votre entourage et apportera des bénédictions aux générations futures. Peu importe que vous soyez père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, gendre, belle-fille, etc. Quelle que soit la position que vous occupez dans l'alignement familial, ce principe peut avoir un impact étonnant sur votre environnement et surtout sur vous. Même les autres d'abord. L'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens chapitre 2 versets 3 à 5 dit ainsi: « Rien ne le fait par pure volonté, égoïsme ou vaine gloire, mais avec une attitude humble, chacun de vous considère l'autre comme plus important que lui-même, chacun ne cherchant pas ses propres intérêts, mais plutôt ceux des autres. Laissez cette attitude être en vous, qui était aussi en Jésus-Christ. » Nive le message central de ces versets et les autres d'abord. Mais il identifie aussi notre manière habituelle d'agir dans les relations interpersonnelles. L'apôtre identifie deux moteurs puissants et erronés des actions humaines. Il dit: « Ne faites rien par égoïsme ou par vaine gloire. » V3. L'égoïsme est une puissante motivation pour l'action. Le fait qu'il soit attirant de se servir soi-même, de rechercher ce qui nous plaît, de rechercher notre propre plaisir, notre confort ou notre satisfaction, est un puissant moteur d'action. Je ne connais personne qui doive faire tout son possible pour être égoïste. Illustre. Hier, samedi, comme nous nous sommes couchés tard vendredi,
J'en ai profité pour me réveiller un peu plus tard que d'habitude, je me suis habillé en tenue de sport et je suis allé me promener dans le parc, je suis revenu, j'ai pris un bain, j'ai pris un petit déjeuner rapide et j'étais sur le point de partir au bureau pour terminer mes tâches avant dimanche entre autres, peaufiner les derniers détails du sermon. Les autres d'abord, quand ma femme qui s'était couchée au bureau en même temps que moi, mais elle s'était levée tôt et s'était lavée m'a demandé de l'aider à accrocher les vêtements. À des milliers de kilomètres par seconde, j'ai pensé, si je l'aide, je serai en retard dans mes devoirs, si je suis en retard dans mes devoirs, je devrais les faire la nuit et j'irai me coucher donc n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 tard, si je me couche tard, je ne serai pas en forme pour prêcher demain dimanche. C'est pourquoi, pensant à moi et à mon confort, je lui ai dit que je ne pouvais pas car je devais aller au bureau. Ensuite, je suis arrivé au bureau et j'ai commencé à travailler sur mon sermon intitulé « Les autres d'abord ». Comme c'est subtil, facile et automatique, nous agissons par égoïsme. Je l'avoue, je suis poussé à l'action plusieurs fois motivé par l'égoïsme. Et peut-être que vous pensez que ce n'est pas votre cas, mais jetez un regard honnête sur votre vie quotidienne en famille et peut-être découvrirez-vous que vous avez tort. Mais la Bible identifie non seulement l'égoïsme mais aussi la vaine gloire. La vaine gloire est un autre puissant moteur d'action. Comme il est facile pour nous de faire des choses pour nous démarquer, pour attirer l'attention sur nous-mêmes, afin que les autres nous félicitent et disent à quel point nous sommes merveilleux. Savez-vous comment savoir si vous agissez par vaine gloire? Si après avoir accompli ce travail ou cette action, personne ne vous félicite ou ne vous reconnaît et vous vous fâchez parce que personne n'a remarqué ou apprécié votre effort. L'égoïsme et la vaine gloire nous placent au centre de tout, et c'est quelque chose qui vient tout naturellement de nous. C'est notre mode de fonctionnement automatique. Cela ne nécessite ni intentionnalité ni planification. Ce qui vient naturellement, c'est de penser d'abord à moi, de faire les choses pour moi et comme je le souhaite. C'est tout simplement la manière instantanée de répondre à la vie quotidienne et familiale. Mais ce que Dieu attend de nos relations au sein de l'Église et de la famille requiert de l'intentionnalité. La parole de Dieu, dans ces versets et dans d'autres, m'exhorte à vivre selon ce principe les autres d'abord. Mais à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Le verset 3 dit, « Ne faites rien par égoïsme ou par vaine gloire, mais, avec humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Les considérer comme plus importants, supérieurs que moi et bien sûr, les traiter de cette façon. Notre problème est que nous pensons que notre temps, notre confort, nos préférences, nos désirs sont prioritaires car au fond nous pensons que nous sommes plus importants que les autres. Mais ici, Dieu m'appelle à un changement de mentalité. Je ne suis pas le plus important, les autres passent en premier. Passez en revue votre vie de famille, vos relations avec votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos proches, etc. Avez-vous traité votre conjoint comme quelqu'un de plus important que vous? Que dit-on de nos parents? Et à propos de nos enfants, de votre belle famille, des fils et des belles filles, les avons-nous mis en premier parce que nous les considérons plus importants que nous? Eh bien, c'est précisément le plan de Dieu pour nos relations interpersonnelles dans la famille et dans l'Église. Donner la priorité aux autres ne se manifeste pas seulement lorsque je considère les autres comme plus importants que moi-même, mais aussi lorsque je veille aux intérêts des autres. Le verset 4 dit, « Chacun ne cherche pas ses propres intérêts, mais plutôt les intérêts des autres. » Ce qui vient facilement de notre cœur, c'est de veiller à nos intérêts, à nos droits, à nos opinions, à nos projets. Mais ici, l'Écriture nous dit de faire passer les intérêts des autres avant les vôtres. Que vous réfléchissiez à la façon dont vos décisions, pensées, paroles et actions affecteront les autres, et que vous cherchiez intentionnellement à prendre en compte leurs intérêts, leurs désirs, leurs opinions, leurs projets. La famille devient parfois une lutte d'intérêts même pour sortir manger en famille. Le papa veut manger de la nourriture chinoise, la maman veut de la nourriture régionale, les enfants veulent de la pizza ou des hamburgers. Qui pensera aux intérêts des autres? Il en va de même pour regarder la télévision ou jouer à des jeux de société en famille. Lorsque deux enfants se disputent un jouet, nous nous demandons qui l'a eu en premier, au lieu de demander qui va aimer suffisamment son frère ou sa sœur pour le laisser jouer avec ce jouet en premier. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Dans toutes ces petites choses de la vie quotidienne et aussi dans les grandes décisions et les circonstances familiales, l'essentiel est de vivre selon le principe les autres d'abord, en cherchant intentionnellement à assurer les intérêts, le bénéfice et la satisfaction des autres. Les autres d'abord au pasteur. Vous ne connaissez pas ma famille, il ne connaît pas mon épouse, mes parents, mes enfants, ma belle famille, mes belles-filles et mes gendres. Vous ne savez pas à quel point il est difficile de leur donner la priorité dans ma vie. Vous avez raison, je ne les connais pas. Mais Dieu a et vous savez, il a fait quelque chose à ce sujet. C'est une bonne nouvelle. Ce qu'il a fait était merveilleux. Il nous a mis en premier. Alors que nous ne méritions rien, il envoya son Fils parmi ses ennemis mourir pour eux afin de les réconcilier avec lui. Jésus, nous dit le reste du passage des Philippiens, s'est vidé sans penser d'abord à lui-même, est devenu un homme et obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus nous a mis en premier. Jésus a dit, les autres d'abord. Et grâce à cette action et cet amour, nous pouvons aujourd'hui entretenir une relation grandissante avec Dieu et appartenir à sa famille. Parce que quelqu'un nous a donné la priorité, nous a considérés comme plus importants que lui et a fait passer nos intérêts avant les siens. Et maintenant, la Bible nous dit au verset 5, « Ayez en vous cette attitude qui était aussi en Jésus-Christ. » Nous ne serons pas les seuls ni les premiers à vivre selon le principe de donner la priorité aux autres. Jésus-Christ l'a fait le premier et grâce à son œuvre, nous avons aujourd'hui le pouvoir de sacrifier notre égoïsme et notre orgueil et de considérer les autres comme plus importants et leurs intérêts comme prioritaires dans nos relations. Nous pouvons donner la priorité aux autres, parce que Jésus nous a mis en premier. Encourageons-nous, frères, à appliquer cette vérité à nos relations familiales. C'est pourquoi je veux vous encourager à relever ce défi. Pensez à tous les membres de votre famille, ces derniers temps, avec qui avez-vous eu des difficultés à établir des relations? Qui dans votre famille n'avez-vous pas mis en premier? Qui n'avez-vous pas traité comme plus important que vous et n'avez-vous pas veillé à leurs intérêts? Y avez-vous déjà pensé? Il s'agit peut-être de votre conjoint, d'un de vos enfants, de vos parents, d'un de vos frères et sœurs, d'un fils ou d'une belle-fille, d'un oncle et d'une tante, de grands-parents, je ne sais pas. Mais le défi est que cette semaine, de manière intentionnelle, faites en sorte que vos paroles et vos actions cherchent à le mettre en premier. Peut-être que cette semaine, cela deviendra un mois, le mois des années et puis une vie à vivre selon le principe les autres d'abord. Les autres d'abord parce que Jésus nous a mis en premier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Cherchez l'unité résumée. L'unité ne s'obtient pas avec des intentions, mais avec des actions. Par Wilbur Madra arrive chercher l'unité. Introduction. Hier, nous profitions de la coexistence en tant qu'église à Suburna Puerto. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu y assister, mais ceux d'entre nous qui y ont participé sont revenus fatigués, déprimés, mais heureux. C'était une belle chose de voir des familles vivre ensemble en harmonie. Enfants, jeunes et adultes dans un même sentiment. Comme c'est beau l'unité. C'est exactement ce que nous voulons pour nos familles. Nous voulons des familles unies, qui vivent en harmonie, qui, même s'il existe des conflits naturels, puissent être résolus selon les principes bibliques. Ne voulez-vous pas l'unité pour votre famille? Mais cette semaine, j'ai examiné certaines statistiques de l'INEGI de 2004 qui indiquent qu'il est de plus en plus difficile de maintenir l'unité de la famille. Au Mexique, en 2004, il y avait 11 divorces pour 100 mariages. Notre État du Yucatan se classe au 3e rang national pour le nombre de divorces. Il devient de plus en plus difficile de maintenir un mariage uni et en harmonie. Malheureusement, cette tendance à la désunion se reflète parfois aussi dans les familles chrétiennes. Vous êtes probablement venu à l'église aujourd'hui, mais vous êtes en désaccord avec un membre de la famille. Peut-être que c'est votre mari ou votre femme, peut-être qu'il communique depuis des jours ou des semaines exclusivement pour les choses les plus élémentaires. Il s'agit peut-être d'un de vos enfants ou de vos parents. La relation est rude et distante. Ou bien vous êtes désunis avec un autre membre de la famille, frère, cousin, oncle, grands-parents, petits-enfants, bref, il existe des problèmes liés à l'unité de votre famille. Nous sommes confrontés à un problème parce que je pense que nous voulons tout l'unité de notre famille. Je suis sûr que si nous interviewions des familles qui connaissent des difficultés dues à la désunion,
Aucune ne dirait qu'elle est satisfaite de la façon dont les choses se passent. Personne ne dirait qu'il est heureux parce que son mari ou sa femme se lève, si seulement il lui disait bonjour et que le reste de la journée, la communication se réduisait à des monosyllabes et à des phrases courtes qui sortent de ses lèvres presque avec force. Personne ne dirait qu'il est heureux parce que ses enfants ne s'entendent pas ou vivent en s'enviant, en se moquant ou en s'offensant. Personne ne dirait qu'il est heureux parce qu'il n'a pas parlé à un membre de sa famille depuis plusieurs années. Je crois que personne ne vit heureux dans une famille désunie. Nous voulons tous une famille unie. Nous voulons tous l'unité, mais malheureusement, peu d'entre nous font quoi que ce soit pour y parvenir. Nous disons que nous voulons l'unité dans la famille, mais nos attitudes, paroles et actions quotidiennes ne sont pas orientées vers ce point. Nous disons que nous voulons aller dans le sens de l'unité, mais nous marchons dans la direction opposée. Nous voulons l'unité, mais nous ne faisons rien pour y parvenir, bien au contraire. Il y a une incongruité entre ce que nous disons vouloir et ce que nous faisons pour y parvenir. Autrement dit, nos attitudes, nos paroles et nos actions sont conçues pour obtenir exactement le contraire de ce que nous souhaitons. C'est pourquoi, aujourd'hui, face au défi du maintien de l'unité familiale, nous voulons dire que l'unité ne s'obtient pas avec des intentions, mais avec des actions. Il est très facile de désirer l'unité, d'avoir la bonne intention de la rechercher, mais c'est une autre chose, très différente et compliquée, de prendre des mesures concrètes et actives pour la rechercher. En bref, ce que nous voulons emporter avec nous aujourd'hui, c'est la détermination concrète de prendre les mesures que nous aurions dû prendre il y a longtemps, mais que nous n'avions pas osé faire jusqu'à aujourd'hui. C'est arrêter de souhaiter et de parler d'unité, et s'efforcer activement et visiblement d'y parvenir par des actions concrètes parce que l'unité ne s'obtient pas avec des intentions, mais avec des actions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. La bonne nouvelle pour nous qui aspirons à l'unité dans nos familles, que ce soit pour la maintenir ou pour l'atteindre, c'est que Jésus-Christ, par sa vie, son œuvre, sa mort et sa résurrection, a changé notre vision. Ce qui semblait impossible, il l'a réalisé. Grâce à notre relation avec lui, la puissance du Saint-Esprit nous permet de franchir les étapes qui nous semblent impossibles. Par sa grâce, nous pouvons être renforcés pour renoncer à notre égoïsme, notre orgueil et notre soif de vengeance afin de pouvoir refléter l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la foi, la douceur et la tempérance dans nos relations. Ce sont des réalités spirituelles accessibles à tous ceux qui font humblement confiance en Jésus et souhaitent développer leur relation avec lui. Ainsi, si nous désirons l'unité au sein de notre famille, la Bible regorge d'instructions qui changeront notre vie. Des instructions que, par la grâce de Dieu, nous pouvons mettre en pratique dans nos relations familiales. Bien qu'il y ait beaucoup de sagesse biblique à partager, j'aimerais que nous nous concentrions brièvement sur un texte immergé dans un contexte d'instruction lié aux relations interpersonnelles. Nous le trouvons dans Romains 12-18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Au verset 1 du chapitre 12 de l'Épître aux Romains commence un changement dans les instructions de l'apôtre Paul. Dans les 11 premiers chapitres, je développe un argument très sophistiqué pour arriver au point spirituel principal qui nous dit que Dieu a montré sa grâce aux pécheurs en ce que Jésus est mort et ressuscité en leur nom, et que ce n'est qu'à travers Jésus que nous pouvons obtenir le pardon de les pécheurs, le salut, la paix avec Dieu et une relation précieuse et éternelle avec lui. Puis, en arrivant au chapitre 12, il commence à mentionner les applications de ces principes spirituels obtenus grâce au Christ. Ainsi, nous savons que ce verset que nous étudions n'a de sens que si nous le voyons dans le contexte de la grâce ou de la miséricorde comme le dit le verset 1 que Dieu nous a montré en Christ. Autrement dit,